Précédemment, dans The Mystery Guest. Mon premier dégât c'était en 1992, en été 92. J'ai une connaissance encyclopédique dans des trucs qui servent à rien, donc ça. Puis plus récemment, je découvre sur une péniche en Vendée. Les amis, il est l'heure, et je pense que vous l'attendez tous, de dévoiler l'identité de notre invité mystère. Donc roulement de tambour. Au montage, je veux le plus beau roulement de caisse claire possible. Et on est parti. Notre invité mystère était, ou est, Alexis Lebsker, bien évidemment. Bravo à ceux qui ont trouvé. C'est pas vrai, c'était lui. C'est pas vrai, c'est bien lui. Comment ça va, Alexis? Ben bien, c'était sympa cette petite séance de devinette là. Carrément, ouais. C'est... On essaie de développer des nouvelles choses, tu vois, de construire des nouveaux projets. Et celui-là, en tout cas, il me tient à cœur et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et ça fait trop plaisir de partager des vidéos avec des personnalités dans le poker comme toi. Donc voilà. Ben c'est gentil. Dis-nous un petit peu... Nombreux à avoir trouvé quand même. Mais bien sûr, vous étiez très nombreux à trouver Alexis Lebsker. Et bravo du coup aux gagnants. Du coup, t'en es où alors, Alexis? C'est quoi tes projets là pour la suite, pour les semaines à venir, les mois à venir? Écoute, j'ai encore quelques séances de dédicaces et salons, donc ceux que ça intéresse, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux pour connaître toutes les dates pour me rencontrer. Et puis dans le poker, j'ai un projet, plus qu'un projet maintenant, très bien engagé, donc je pense faire à nouveau parler de moi dans le poker très prochainement. Top. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Bien, on se voit un de ces quatre, nous? À Namur ou quelque part? Oui. J'y vais assez régulièrement parce que c'est un endroit que j'aime bien. Le grand casino de Namur, donc on devrait s'y croiser, ouais. Au top, ben on fait ça. Alexis, le meilleur pour la suite. Merci beaucoup encore pour avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, c'était très sympa. Et à la prochaine. Avec plaisir, salut. Ciao, ciao. Et on retrouve aujourd'hui notre nouvelle invitée mystère de la journée. Salut, comment ça va? Salut, bah ça va très bien et toi? Ça va super, je te remercie. Content de te recevoir, content de repartir sur un nouveau jeu avec vous les amis pour essayer de deviner cette nouvelle identité. J'ai pas mal de questions à te poser. La première, on va faire efficace, ça nous donnera une petite idée un petit peu de à qui on a affaire. Donne-nous un petit peu l'âge que tu as. Alors moi je m'approche doucement mais sûrement, malheureusement, de la trentaine. De la trentaine. Ah, le fameux cas de la trentaine, ouais, bonne chance. Il est chiant à passer. Mais une fois qu'il est passé, c'est bon. Est-ce que tu peux nous dire allez, des anecdotes personnelles et sur le poker? Déjà, je suis un des rares, je pense, dans le poker à avoir fini avant un diplôme. J'ai fini mon école d'ingé, malgré tout, que le poker comme ça se passait bien, je me suis malgré tout fini mon école d'ingé. Et je suis un des rares, je pense, à l'avoir fait, quoi. J'ai vu qu'il y avait Huracan aussi qui l'a fait, mais je me souviens pas beaucoup, quoi. Sinon, les notes plutôt poker, en gros, je me rappelle, il y a environ 5 ans, peut-être 4 ans, j'étais pas encore pro. J'avais remporté sur une room française un package pour aller à Vegas, jouer le tag team WSOP avec un ami. À l'époque, je devais avoir, je pense, genre 20K, peut-être 30K de rôle. Et j'étais allé genre 10 jours à Vegas, c'était une super expérience. Et le premier tournoi que je fais, c'est genre un tournoi à 200 $ au Planet Hollywood, le tournoi miteux. Et j'arrive à dealer à 2 pour quasiment 10 000 $, et c'était magnifique pour moi à l'époque, quoi. Genre en mode. Parmi d'avoir un séjour event, pour avoir passion financière, c'était vraiment top, quoi. Ouais, et puis pour, j'imagine, c'était peut-être plus dans ton début de carrière de joueur de poker. Ouais, bah à l'époque, j'étais pas du tout pro, j'étais vraiment amateur, et du coup, c'était vraiment top de pas perdre d'argent à Vegas, quoi. Pour un premier Vegas, c'était assez incroyable, quoi. Ouais, carrément, c'est genre, t'as peut-être au début un petit peu de pression, justement, vu que c'est ton premier Vegas, t'as envie de faire au mieux, et c'est sûr que là, t'es rassuré tout de suite. Ouais, c'est ça. Ok, bon... J'imagine que la manière dont tu parles des choses et tout, je pense que les gens comprennent un petit peu que t'es un joueur pro de poker du coup. Est-ce que tu es plus reconnu, tu penses, en tant que justement grinder, joueur pro, ou ce que tu fais à côté du poker?
Genre des vidéos ou d'autres activités annexes? Plutôt reconnu, je pense, pour mon crime. Ok. Peut-être que je sois un Instagrammeur reconnu pour mes qualités culinaires, spécialité culinaire. Ah, ça c'est un bon indice ça. Bah tiens, on va rebondir sur une question qui n'était pas prévue, mais vas-y, c'est quoi le type de bouffe que tu préfères manger? Alors moi je suis bien dessert, je t'avoue. Que ce soit des desserts assez chocolatés ou alors plus côté fruité, des fraisiers, des tartes au citron, je suis assez adepte. Ok, donc le classique français quoi quand même. On est dans le classique français, ouais. C'est beau. Ok, très bien. Dis-nous un petit peu les métiers que t'as déjà fait dans ta vie à côté du poker. J'ai jamais fait de vrai métier, directement par après mon école d'ingé, j'ai directement entamé ma carrière professionnelle de poker. J'ai pas eu de métier, à part des métiers des boulots d'été quoi, mais c'est tout ce que j'ai eu. Ok, très bien. Ok, maintenant on va parler plus vraiment poker. Dis-nous, je sais pas moi, c'était quoi ta plus grosse perf, que ce soit online ou en live? Alors j'ai eu la chance de faire 3ème de double XOP à Vegas, quand c'était encore au Rio. C'était assez cool. Et online en gros, j'avais du prod, un gros Win Series, quelques années aussi. Ok, d'accord. Donc t'as eu la chance de perf et online et en live quoi, ce qui est assez rare pour assez rare. J'ai beaucoup joué online, et en gros ça doit faire depuis 2 ans que je joue en live, et j'ai eu des très bons résultats, j'ai eu beaucoup de chance vu le peu de tournois que j'ai fait quoi. D'accord, ouais, t'as pas encore un volume assez conséquent pour faire des vraies conclusions quoi. Ok, ça marche. Après on l'aura jamais dans une vie personnelle. Bien sûr. Bien sûr, ouais. Et la différence de niveau entre le online et le live, t'en penses quoi? En gros c'est assez différent parce que j'ai l'impression qu'en live le niveau est beaucoup plus hétérogène. Typiquement sur un 2000 $, un 2000 € en Europe, en live, il y aura beaucoup de joueurs récréatifs assez mauvais. Par contre, il y aura également des très bons joueurs quoi. Donc je trouve ça un peu erroné certains qui disent oui, typiquement un 2K en live ça vaut un 200 online. Forcément d'accord parce qu'il y a vraiment de très bons joueurs. En live sur un 2K quand on ne trouvera pas sur un 200 par exemple. Ouais, ouais. Mais le niveau globalement est beaucoup plus faible en live, c'est fait. Donc tu veux dire en gros que ce qui est très important c'est ton site draw dans le tournoi quoi, de chatter ou pas le site draw quoi. T'as le tournoi également, et les travers contre plusieurs profils hétérogènes parce que vraiment personne de profil différent en live. Il y aura des très bons joueurs, il y aura des amateurs fous, des amateurs très tight, beaucoup de joueurs moyens aussi. Donc c'est beaucoup... C'est polyvalent. Ouais, c'est beaucoup visualiser, essayer de vraiment déterminer quel est le type de profil, enfin du profiling en gros, vraiment... Exactement, le profiling est hyper important là, je pense beaucoup plus online. D'accord, ça marche. Et est-ce que tu penses qu'il y a des très bons grinders, donc qui ont pris vraiment pas mal d'argent online, qui n'arrivent pas à s'adapter au live? Est-ce que tu... Bien sûr, il y en a genre... j'ai pas envie forcément citer les noms, mais genre il y a beaucoup de joueurs qui sont très forts online, qui ont un jeu très théorique, très basé sur avoir un jeu très fort, mais qui vont pas exploiter l'adversaire. Notamment les joueurs très faibles, ils vont pas l'exploiter, pas forcément dévier. Et la plupart des gens très théoriques vont être très forts online et vont avoir beaucoup de mal à s'adapter en live quoi. Ouais, je vois, ouais. C'est vraiment 2 styles de poker différents et les meilleurs joueurs ça fait deux quoi, mais c'est compliqué quoi. D'accord, très bien, très bien. Restons dans le poker et parlons un petit peu aussi vacances, poker, etc. C'est quoi la destination que tu as préféré faire grâce au poker en live et pour quelle raison? Dernièrement, je suis pas mal allé à Chypre, au Mairie de Poker. En gros, je trouve que c'est une très bonne destination parce que de part, c'est une île, il y a la mer à côté, il fait très chaud, c'est assez agréable pour la côté du poker. Et en plus de ça, l'offre au poker est très agréable aussi, donc c'est vraiment cool quoi. Ok, ça marche. J'imagine que du coup, grâce au poker, etc., bon bah on l'a dit, tu voyages beaucoup. On passe aussi des moments bien chill avec les copains devant la piscine de l'hôtel. C'est quoi? Est-ce que t'es plutôt type sac rando et on va visiter, ou est-ce que t'es plutôt chill devant la piscine?
Dernièrement, en gros, mes derniers festivals, c'était Vegas et Chypre, donc des destinations très ensoleillées où c'est très chaud. Et du coup, je t'avoue, j'étais plus piscine que rando, quoi. Ok, ça marche. C'est honnête, c'est honnête. Si t'étais sur une île déserte, 3 objets que tu prendrais, ça serait quoi? Premier, je pense que je prendrais genre un briquet. J'aurais trop peur de pas réussir à faire du feu des silex. Après, je pense qu'avoir des cordes, ça peut être très bien pour faire construire plein de choses comme un radeau ou pousser à plein de choses. Et enfin, le fameux PC de grind pour jouer sur les séries online. Indispensable, mais du coup il te faut un port pour garder de la batterie quand même en plus. Que tu recharges, je sais pas comment. Sur une 10 heures, tu vois ça, je suis sûr. Ouais. Très bien. Allez, pour conclure, pour finir, pour essayer peut-être de donner des nouveaux éléments de réponse pour que les gens essaient de trouver ton identité, dis-nous un petit peu le rêve le plus fou que t'as dans le poker. Alors on va parler de rêves qui sont totalement fous, qui sont pas forcément réalisables, et d'autres plus accessibles, on va dire. J'avoue que des rêves un peu fous, bah, j'en ai pas trop. C'est vrai que ça serait gagner plusieurs WSOP, plusieurs EPT, qui serait fou quoi. Au final, même ça, je pense que c'est réalisable. Donc en fait, j'ai pas vraiment de rêve irréalisable parce que je pense que tout est possible dans le poker si tu t'en donnes les moyens. Et après, en rêve réalisable, ce qui me ferait vraiment rêver, là, genre à moyen terme, c'est gagner un bracelet WSOP. Ok, ça marche. Bon, déjà, tu te donnes un élément de réponse que tu ne fais pas partie encore de ces chanceux qui ont un petit bracelet, mais je te le souhaite en tout cas et je suis sûr que ça va venir rapidement pour toi. Très bien. Et bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce petit entretien. Les amis, dans l'espace commentaire, si vous avez des idées, un nom qui vous vient, tac tac, je pense à lui, mettez-le en commentaire. On offre évidemment avec Spinelite un petit ticket pour celui qui a trouvé la bonne réponse. S'il y a plusieurs bonnes réponses, on tirera au sort, vous inquiétez pas, mais bombardez-moi cet espace commentaire, je suis sûr que vous commencez à avoir pas mal d'idées. Je te remercie en tout cas, on dévoilera donc ton identité lors de la prochaine vidéo. Et puis du coup, je te dis à la prochaine pour dévoiler ton identité, je te remercie. Et puis encore une fois, je te souhaite le meilleur pour la suite. Bon, merci à toi pour l'invitation. De rien, salut, ciao ciao.